Hey, salut les lions, c'est Delphine. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance hebdomadaire, semaine du 7 au 13 avril 2025. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Amis lion et lionne, signe solaire, ascendant, lunaire, vénusien du zodiaque. On va donc aller regarder vos messages comme chaque semaine dans les thématiques émotionnelles, l'affectif, le sentimental et le pro, les activités, le matériel, le concret, la matière. On garde comme toujours son bon discernement, ça reste une guidance générale bien entendu, hein. On est sur YouTube. Je vous invite donc à prendre comme toujours le ou les messages s'ils résonnent et à les laisser tout simplement à un autre lion ou une autre lionne dans le cas contraire. On démarre avec l'oracle G, on enchaîne avec l'oracle des îles et on clôture avec le tarot créole. C'est parti pour cette deuxième semaine d'avril, 7 au 13. Alors, on démarre avec l'énergie du cœur partagé en deux, avec ce point d'interrogation. Bon, des doutes, des questionnements, des questions qui restent en suspens. On n'a pas toutes les réponses ici, hein. Alors, des doutes, des interrogations qui doivent nous toucher émotionnellement, hein, puisqu'on a quand même un cœur ici sur cette lame. Alors on peut se poser des questions par rapport à quelque chose qui nous tient à cœur, hein, évidemment. On peut se poser des questions par rapport à une relation sentimentale, hein, s'interroger, ne pas savoir, douter. On va voir. Allez. Les émotions là-haut, le pro, les activités, le matériel en bas. Ouais, la carte de l'escargot. Ça revient beaucoup, hein, si je me souviens bien de vos dernières semaines. On voit que les choses avancent peut-être pas assez vite pour vous. Et parce que ça n'avance pas assez vite, ça génère des doutes, des interrogations, du stress, etc. etc. On la retrouve, hein, la carte de l'escargot. C'est la lenteur. La lenteur, à mon avis, vous la subissez, hein. Les choses ne vont pas assez vite, ça avance trop lentement, on prend son mal en patience, etc. Ok. Des doutes, des interrogations vis-à-vis d'une situation qui n'avance probablement pas assez vite pour vous. Ça pourrait être une relation. Je suis dans une relation sentimentale, mais voilà, on stagne, on fait du sur place, etc. D'accord ? Allez, on continue. On nous parle de l'araignée, on nous parle de votre persévérance, les lions. Persévérance, ruse et stratégie, hein. On ne lâche rien, d'accord ? Ça pourrait être par rapport à une activité professionnelle, une activité qui me tient à cœur. Voilà, peut-être que c'est une activité qui a du mal à décoller, qui a du mal à s'envoler, à avoir la concrétisation que je désire au fond de moi. Ça prend du temps et plus ça traîne, plus ça me fait douter sur ce choix que j'ai pu faire à un moment donné. Persévérance. On nous parle de la chaîne brisée, on nous parle de rupture, de séparation et de libération. D'une volonté certainement de pouvoir vous libérer de quelque chose. Vous libérer à minima des doutes et des interrogations qui peuvent subsister là. Ok, pour moi c'est assez limpide et ça va dans la continuité des tirages précédents. Allez, les lions, les lionnes, qu'est-ce qu'on a pour vous pour cette semaine du 7 au 13 ? On nous parle de la carte de la carte. Alors, la carte de la carte, on va nous parler du commencement de quelque chose. Bon, qui dit commencement dit ça se met en place gentiment mais sûrement. Sûrement pas assez vite pour vous. La carte de la carte peut aussi nous parler d'héritage, hein. Alors, c'est sûr que si on est dans un processus de patrimoine, d'héritage, etc. J'imagine que ça peut prendre du temps, là encore, avant de pouvoir enfin couper avec ce processus-là, se libérer et voir une situation enfin résolue, hein. Et puis donc dans cet intervalle, douter, s'interroger, comme on l'a vu. Tiens, et on nous parle de la mangouste, rusée plutôt que musclée. On a parlé de ruse tout à l'heure avec la carte de l'araignée. Persévérance, ruse et stratégie. Ici, on nous dit que ça sert à rien les gros bras, hein. C'est tout ça, c'est dans le mental. C'est le mental qui va primer ici. Ok, bon. Les lions, les lionnes, on y va. On va aller voir tout ça dans le détail, évidemment. Un petit coup d'œil, vous voyez bien. On est parti. Allez, la croix.
la carte de l'argent et la carte de l'écureuil. Alors, les lions, on démarre avec l'énergie de la croix, thématique émotionnelle, thématique sentimentale, thématique des choses qui vous tiennent à cœur. La croix. La croix, c'est la fin, c'est l'arrêt, c'est la transformation. C'est un changement de cycle, hein. C'est radical la croix, hein. Il y a la fin et le début de quelque chose d'autre. On en a parlé avec la carte de la carte, hein, le commencement de... Donc ce à quoi on met un terme. On nous parle de l'écureuil de l'autre côté. L'écureuil, c'est l'objectif que vous avez. L'objectif qui nécessite un certain nombre d'étapes pour pouvoir y arriver. On parle de rupture, de séparation, de libération. On parle de fin, de changement de cycle, lenteur et planification. Donc pour moi, il est question de votre investissement dans quelque chose qui vous tient à cœur évidemment, puisqu'on est dans vos émotions, de votre investissement dans la fin d'un cycle, dans la libération d'une situation qui génère énormément de mental aujourd'hui. La carte du cœur partagé en deux, qu'est-ce qui vous fait douter? Qu'est-ce qui génère ces interrogations dans votre esprit, voire dans votre cœur? C'est une situation qui n'avance pas assez vite pour vous. On parle de votre investissement dans l'objectif à atteindre. La carte de l'écureuil, hein, c'est l'objectif que j'ai. L'objectif de l'écureuil, c'est de ramasser un maximum de noisettes. Mon objectif, c'est de pouvoir enfin en finir avec quelque chose. Ou avec quelqu'un, hein, d'accord? On peut aussi l'entendre comme ça. C'est un objectif qui va nécessiter un certain nombre d'étapes, que je planifie les étapes pour pouvoir arriver à l'objectif. On parlait de ruse, on parlait de stratégie, on parlait de persévérance. De persévérance face à l'objectif que vous avez et qui vous tient à cœur. On va parler donc de persévérance, de votre investissement. La carte de l'argent, c'est la richesse, c'est l'abondance. Mais avant de pouvoir générer richesse et abondance, ce qui peut être un de vos objectifs à atteindre ici, c'est avant tout de m'investir dans l'atteinte de l'objectif. Alors, le nid de poule, la carte de la pousse, ouais. Votre investissement dans l'évolution d'une situation. Ne rien lâcher, les lions. Persévérance, ruse, stratégie, dans l'atteinte de l'objectif que vous avez. L'atteinte de l'objectif, c'est quoi? Équilibre, stabilité, harmonie. Que ce soit sur le plan émotionnel, sur le plan financier, il va falloir que vous alliez au bout de votre investissement, de mon investissement dans l'évolution d'une situation. La carte de la pousse. Croissance et évolution. Cette croissance, cette évolution de la situation dans le bon sens, hein, dans le sens ici de pouvoir vous libérer de quelque chose, ça va nécessiter que je m'investisse dedans, que je ne lâche rien dans l'atteinte de l'objectif d'équilibre et de stabilité. L'objectif par ailleurs, ici, il est effectivement de mettre un terme à quelque chose qui est éprouvant pour vous, hein, qui est difficile. La carte du nid de poule, on voit que vous êtes effectivement face à un défi, face à une difficulté, un obstacle, hein, qui est sur la route. Il est question de mettre un terme à ça, de mettre un terme à ces difficultés grâce à l'investissement que vous mettez dans une situation. L'investissement que vous mettez, il est possible que ça fasse déjà un moment, comme je vous le disais. Ça fait un moment que, voilà, je fais ce qu'elle dit, Delphine, je m'investis déjà depuis belle lurette pour pouvoir enfin me libérer de cette situation et voir une évolution positive. Mais on voit que ça vous demande encore de vous investir d'autant plus et de ne rien lâcher dans l'atteinte de l'objectif. Ça prend du temps, ça traîne. Ça peut aussi être ici, hein, le défi auquel on peut être confronté, hein, de prendre son mal en patience. On n'est pas habitué à ce que les choses prennent autant de temps. Et en ce sens, ça peut tout simplement être le défi, hein, d'accepter que le temps de l'univers, entre guillemets, il est parfait. Et que voilà, quand on parle de la carte, on parle du démarrage de quelque chose. Donc qui dit démarrage dit ça doit se mettre en place un pas après l'autre, chaque chose en son temps. Bah oui, encore du mental, le cadeau et la carte du stéthoscope. Ok, bon, continue avec du mental les lions, hein. C'est très très mental, hein, ces derniers temps, hein. La carte de la chauve-souris, c'est les peurs que l'on a. Les peurs que quelque chose se passe mal, des peurs d'avoir pris une mauvaise décision, des peurs qu'on abuse de ma confiance, voilà, 1001 raisons d'avoir peur. Des peurs à propos d'un cadeau. Alors, le cadeau, c'est quoi? C'est le cadeau, c'est l'offre, c'est la proposition.
Je peux avoir peur ici que par rapport à une proposition qui pourrait m'être faite, que finalement on abuse de ma confiance à travers une proposition qui m'est faite. Pourquoi pas? Si c'est moi qui me suis offert quelque chose, je peux avoir peur d'avoir pris la mauvaise décision en prenant ce cadeau, encore une fois là, en me l'offrant ou en le prenant. Le cadeau, on peut le faire, on peut proposer quelque chose à quelqu'un, mais on peut avoir peur, effectivement, de faire une proposition. Donc du mental par rapport à une proposition qu'on s'offre, qu'on reçoit ou qu'on propose. On parle quand même du stéthoscope. Le stéthoscope, c'est la santé, c'est la vitalité, c'est ce qui est sain et positif. Donc ici, il va être question de ça, en fin de compte, de peur en lien avec cette notion de ce qui est sain pour moi. Est-ce que ce cadeau que je m'offre ou que je reçois, est-ce qu'il est véritablement sain, positif, vital, ou est-ce que c'est une erreur finalement? Est-ce que voilà, j'ai pris la mauvaise décision, j'ai peur d'avoir pris la mauvaise décision et que ce ne soit finalement pas sain? Pourquoi pas? La carte des chérubins, ouais. La carte de la machette, on est clairement dans le mental, hein. Clairement. Alors, la carte de la machette, elle nous parle de quoi? Elle nous parle de trahison, elle nous parle de coups bas et de blessures. Alors clairement, c'est ce que je vous disais, on peut avoir peur ici que finalement ce soit un cadeau empoisonné. D'accord, tout simplement. Mais ici, si j'ai peur que le cadeau soit empoisonné, c'est un cas de figure. Mais l'énergie de l'épée, c'est également l'énergie de la bataille. Je me bats, je ne lâche rien, je fais preuve de ruse, je fais preuve de stratégie, je fais preuve de persévérance pour aller au bout de ce cadeau que je souhaite m'offrir. On parle des chérubins, on parle de nouveauté. On parle de nouveauté ici qui fait peur. D'accord? Donc, parce qu'on peut avoir peur qu'on me trahisse, oui, on peut avoir peur je peux avoir peur qu'on me trahisse, je peux avoir peur qu'on abuse de ma confiance, mais je peux avoir peur de me trahir également, hein, je peux avoir peur de me tromper, tout simplement, à travers, encore une fois, quelque chose de nouveau. Et on nous parle du moulin. Le moulin, c'est votre capacité à transformer les choses. Rien ne reste, tout se transforme. Tout se transforme dans une perspective saine. Tout se transforme parce que j'y mets du cœur à l'ouvrage, parce que je m'investis dans cette transformation saine, parce que je me bats pour ce cadeau. Et on nous parle des pélicans, on parle d'une grande joie en famille. Grande joie en famille, certainement, au terme ici d'une situation compliquée, au terme d'une situation éprouvante. S'il y a quelque chose ici, effectivement, qui se termine cette semaine pour certains lions ou certaines lionnes, hein, la fin d'une difficulté, la fin d'une épreuve, au terme d'un investissement que vous avez mis dans l'évolution d'une situation, on peut évidemment supposer que cette fin là, pour certains, génère une grande joie pour votre foyer, pour votre famille. Voilà les lions, les lionnes, les messages que j'avais pour vous pour cette nouvelle semaine. Alors, je ne sais pas si ça va vous parler, mais si c'est le cas, et comme toujours, je vous invite à me laisser un petit commentaire en bas de la vidéo, à regarder votre signe ascendant, lunaire, vénusien, pour avoir une lecture qui soit un petit peu plus personnalisée à votre profil. Et enfin, si vous le souhaitez, vous pouvez également me joindre à guidance-de-delphes@gmail.com. Je vous souhaite une excellente semaine, le meilleur pour la suite. Prenez grand soin de vous. Au revoir.